Jeudi 19 août 2022, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou. Il a reçu à son cabinet hier le député français Mohamed Lakila, accompagné de plusieurs experts comptables béninois. Les échanges entre les deux personnalités ont porté, entre autres, sur la redynamisation des groupes d'amitié entre les députés de la France et ceux du Bénin, la délocalisation au Bénin du diplôme français d'expert comptable et la nécessité de toiletter les tests qui régissent la profession de l'expertise comptable. Politique, on en parle, le parti Union progressiste UP du président Joseph Djogbenou a rappelé que la seule formation politique avec laquelle son projet de fusion est envisagé reste le parti du renouveau démocratique. L'annonce a été faite à travers un communiqué datant d'hier jeudi. Cette mise en garde du parti survient après des démissions enregistrées au sein du parti Bloc républicain. L'Union progressiste informe tout de même ses militants que les discussions engagées avec le PRD sont marquées par des avancées significatives et des résultats probants qui prévoient la fusion des deux formations politiques dont l'annonce sera faite le dimanche prochain. Sénégal, à présent, le principal opposant Ousmane Sonko a officialisé hier jeudi sa candidature à la présidentielle de 2024. Il accuse le président Macky Sall et la France de se liguer pour l'empêcher de se présenter. Un autre opposant, l'ex-ministre Malick Gakou, a également annoncé mercredi dernier sa candidature pour la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko a officialisé sa candidature après les élections législatives du 31 juillet dernier. Le camp présidentiel avait perdu la majorité absolue au Parlement et ne devrait bénéficier d'une majorité d'une voix que grâce à la convocation d'un député isolé. Au Tchad, pour finir, Timan Erdini et Mahamat Nouri, deux grands chefs rebelles en exil depuis des années, sont rentrés au pays hier jeudi. Ils doivent participer demain samedi au dialogue national inclusif qui doit déboucher sur des élections libres et démocratiques et le transfert du pouvoir aux civils. Les deux grands chefs rebelles étaient en exil depuis une dizaine d'années après avoir tenté à plusieurs reprises de renverser l'ancien président Idriss Déby Itno. Voilà, c'est tout pour cette partie informative. Nous passons à la pub. Savez-vous qu'à Cotonou, il existe une école de cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, le CPMS, le cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella. Au CPMS, suivez une formation tournée vers l'international dès le cycle préparatoire et poursuivez vos études d'ingénieur dans les grandes écoles d'ingénieurs en Europe sans passer un concours. Biomédical et santé, robotique, électronique embarquée, intelligence artificielle, big data, cybersécurité, tels sont quelques domaines de professionnalisation en cycle ingénieur que vous propose le CPMS. Le CPMS est ouvert aux bacheliers des séries C, D, E et F. Contact 62 72 10 72. Mesdames et messieurs, merci d'être restés en notre compagnie. Bonne journée à chacun et à tous.